déjà tourné cette vidéo. Et j'ai commencé le montage. Et ça m'a pas plu. Et comme je suis un tantinet perfectionniste, je la recommence. Et l'avantage, c'est que entre-temps, j'ai eu mon rendez-vous avec la sage-femme pour le suivi de la grossesse. Alors, je t'explique. J'ai décidé de parler de la grossesse en vidéo. Et je mets ces vidéos sur YouTube parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple de les uploader sur le blog que de les mettre directement dessus, niveau place, tout ça, c'est technique. Donc, comme il m'a fallu 18 ans pour m'y mettre, je vais juste faire un petit point sur le matin, c'est difficile, sur mon quatrième, enfin le premier trimestre, le quatrième et le cinquième mois, puisque là je suis officiellement dans le 6e mois, sur un petit peu comment ça s'est passé et sur cette grossesse qui est ma dernière, le tout en préparant mon smoothie. J'en parle bientôt aussi sur Insta. Je vais parler du smoothie que ma copine Amandine m'a concocté. Pareil, Amandine, hop, article sur le blog tout bientôt, s'il n'est pas déjà mis au moment où je posterai la vidéo. Alors, cette grossesse, un début particulier, mais ça, il y a un article dessus, donc en soi, j'ai pas trop envie de revenir dessus, même si le début particulier, c'est que j'ai su ma grossesse au moment où j'ai obtenu ma promotion au boulot. Bon, ça encore. Mais le plus drôle, c'est mon état physique. Je m'explique. J'ai 2 enfants, un ado de 14 et un mini de bientôt 3 ans. Et jusque-là, j'ai eu des grossesses super cool. Mais vraiment super cool. Et pas de nausées, fatiguée, quelques sautes d'humeur. Mais rien d'alarmant. Honnêtement, je le vivais bien. Hormis des prises de poids, excuse-moi, de la mort, tout allait super bien. Et là, cette grossesse, c'est à croire que mon corps m'a dit, tu vois, tous les petits bobos, rien de méchant, hein, mais juste tous les petits bobos de la grossesse que toutes tes copines vivent. Ma chérie, c'est pour toi. Je te fais une liste non exhaustive. Fatigue, nausées, constipation. Alors les nausées avec ou sans vomissement, douleur au dos, douleur à la poitrine. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah oui, masque de grossesse, problème de peau. Voilà, on cumule. On cumule et ça depuis le début. Mais en soi, je vais pas me plaindre. J'ai de la chance d'avoir un petit bébé en bonne santé. Donc c'est le principal. J'en profite. Petite astuce conservation d'avocat. Si comme moi tu utilises que la moitié. Un tupperware, de l'eau fraîche. Pouf, on ferme et au frigo. Il ne noircit pas, il ne mûrit pas. Et il est propre à la consommation directe après. Un vrai petit bijou. Donc ouais. Alors attends. Voilà. Ça va être un peu trop. Je fais mieux avec mon stabilisateur, c'est trop bien. Donc ouais, une grossesse funky à souhait du côté des petits bobos, mais on est super content. Bébé va bien. Au niveau de moi, j'ai pris 9 kilos au début de mon 6e mois, ce
qui me change, puisque pour l'ado, j'avais pris 18 kilos au total. La grossesse n'est pas finie. Et pour le mini, j'ai pris officiellement 21. Officieusement, beaucoup plus, puisque j'ai fini la grossesse du petit, j'étais à plus de 80 kilos. Je fais 1m69, mon poids de forme est 56 kilos. Je te laisse deviner l'écart. Donc là, on est super content. J'ai choisi de faire un suivi par sage-femme, puisque j'étais pas mal déçue des suivis gynécologiques, enfin du suivi psychologique, non, gynécologique par mon ancien gynécologue pendant la grossesse du mini. Donc voilà, j'ai choisi d'aller voir une sage-femme et je préfère largement. C'est très différent, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus serein et ça me convient mieux. Ça convient beaucoup mieux à ce que je veux pour cette grossesse. C'est la dernière, donc je sais exactement ce que je veux et ce que je veux pas. Ça aide. Et nous savons le sexe du bébé, j'ai fait l'annonce sur Instagram. Il s'agit d'un petit garçon. Encore un. La vie est contre moi. Moi qui rêvais d'une petite fille pour clôturer un peu notre famille. C'est un garçon. Donc je parlerai de comment j'ai pris l'annonce et comment le papa a pris l'annonce s'il veut bien en parler avec moi. Prochainement, ça fera un article et une vidéo à proprement parler. Clairement, c'est quelque chose de très particulier et beaucoup me disent tant que le petit est en bonne santé, tout va bien, c'est nickel, c'est le plus important, machin, machin. Ouais, mais ça n'empêche que je voulais une fille. Ce smoothie, c'est de la bonne humeur liquide. Ça fait du bien. Ça, c'est le plus gros point, les plus gros points de la grossesse pour le moment. Il est déjà tête en bas depuis fin février, donc début du 5e mois. Et ouais, c'est à peu près tout. En soi, la vidéo va pas être super longue. Hein. Autant je suis une vraie pipelette quand il s'agit de répondre à tout le monde et d'écrire. Autant là, en vidéo, je suis plutôt calme. On commence doucement à préparer. On met de côté. On n'a pas grand-chose à racheter pour l'arrivée du petit. Mais la particularité, c'est qu'on est dans un tout petit appartement en Île-de-France. Donc, on va devoir tout adapter. Et j'ai hâte, et en même temps, j'ai pas hâte. Et je suis contente d'être enceinte, et en même temps, je me rends pas compte que je suis enceinte. Ma vie n'a clairement pas changé depuis l'annonce de ma grossesse. Alors, ça se voit. À des moments, je me fais « Oh mince, j'ai un gros ventre !» Et à d'autres moments, je vis parfaitement normalement, sans ombre au tableau. La fatigue me rappelle qu'il faut que je réduise le rythme. Et je pense que c'est en train d'arriver. Là, j'ai plus trop le choix. Je dois ralentir parce que la fatigue est énorme au point où il y a des journées où le samedi, je peux plus rien faire parce que je suis épuisée. Mais pareil, j'en reparlerai. On travaille là-dessus avec Amandine au niveau de l'alimentation. Sachant que les deux axes sur lesquels je fais hyper gaffe, c'est l'alimentation et le mouvement. Pour moi, c'est important. J'en ai besoin de manière complètement naturelle, douce. J'essaye d'être le plus sereine possible. Mais vu que j'ai ma promo au boulot, ben, la sérénité du lundi au vendredi, on en reparlera. On repassera, c'est pas pour tout de suite, mais ça va se calmer. Mais ouais, il y a plein de moments où j'ai du mal à comprendre que bah si je suis enceinte et que je porte un petit bonhomme qui va arriver début juillet et qu'il faut que je prenne le temps
de créer du lien avec lui, de me faire du bien, de me détendre, de me relaxer. Et là, à 3 mois et demi, 4 mois de la fin de ma grossesse, je m'en rends compte. Et ça fait bizarre de le dire en vidéo. Parce que mes amis le savent, mon chéri le sait, mais j'en parle pas. Je garde pour moi tout ça et je prends 10 minutes, un quart d'heure le soir avant de m'endormir pour me détendre, souffle un coup. Je fais un peu de yoga prénatal. C'est peut-être la seule chose. Mais hier, petite prise de conscience. Hier soir, même dans la journée, j'étais épuisée, je ne pouvais plus rien faire. Et j'ai eu envie de prendre soin de moi et de prendre soin de ce petit corps autrement que par l'alimentation. Donc je me suis massé le ventre, ce qui n'était pas arrivé depuis le début de la grossesse. Et ouais, on verra ce que ça va donner. Est-ce que je vais réussir sur les prochains mois à souffler, à me détendre, à créer du lien? C'est très particulier parce que j'ai idéalisé cette dernière grossesse. Parce que c'était un choix aussi, même si c'est arrivé de manière complètement inattendue. On voulait un autre enfant, on le savait, et on pensait pas que ça allait se faire là. Disons que j'avais un peu mis l'idée de côté depuis ma fausse couche. Si tu sais pas de quoi je parle, go Instagram et mon blog. Mais c'est vrai que j'ai idéalisé ce moment très très fort. En me disant ouais, je vais être comme ci, puis je vais faire ça. Et au final, rien ne se passe comme je l'avais idéalisé. Je me suis retrouvée à faire le deuil de la grossesse parfaite. Celle que je voulais, en tout cas. Pas au niveau santé et tout, bon, ça va très bien. Hein. Mais au niveau de comment moi j'allais la vivre. Et de faire le deuil de la petite fille que je n'aurais pas. C'est très particulier. Mais il m'a fallu un bon mois pour accepter, pour me dire bah non, c'est un garçon, il s'appellera comme ça, et maintenant il sera peut-être comme ça. Est-ce qu'il ressemblera à son petit frère? Est-ce qu'il aura les yeux de son père? Est-ce qu'il aura un meilleur caractère que sa mère? Donc on attend. On essaye de vivre au jour le jour ce moment, ces petits moments. Alors, bébé bien dynamique, hein, déjà. J'oublie pas que je suis enceinte, vu comment il bouge. Mais mentalement, c'est un chemin. C'est un chemin à faire et j'ai pas envie d'avoir de tabou là-dessus parce que c'est important d'en parler. Voilà. Bon, je vais sortir de ma cuisine avec mon smoothie. Je vais retourner à ma vie de famille. Je me suis planquée pendant 20 minutes là. Je vais commencer ma journée. Mine de rien, il est tôt. Bon, il y a eu le changement d'heure. Il est 9 h. Je te montrerai peut-être un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Je sais pas trop. Hein. Je sais que je vais bosser un peu sur le blog. Il faut que je fasse des gâteaux. Le rituel du dimanche. Faire des gâteaux et puis on va peut-être aller se balader. Je crois qu'on a 2-3 courses à faire qu'on a oublié de commander dans le drive. Et puis voilà. On essaye de faire un format blog. Alors c'est très drôle. C'est que j'explique à Chérie, oui, faut que je tourne une vidéo. Ok, tu fais ok. Puis mais pourquoi? Pour le blog. Hein? Ouais. Mais vu que c'est plus simple d'uploader sur YouTube pour la rebasculer sur le blog. Puis donc tu te lances sur YouTube. Non. Absolument pas. C'est juste que ouais, petite envie. Voilà. On touche à plein de médias. Non, pour une fois, j'avais pas envie d'écrire. Et je trouve ça plus cool en vidéo de parler de grossesse qu'uniquement à l'écrit.
te ferai des plans pour te montrer mon bidou. Pas si petit que ça, une fois que je serai habillée. Car oui, je suis encore en pyjama. Ça fait du bien, c'est dimanche matin, on en profite. Allez, à plus tard. Changement de plan puisque je suis dans ma salle d'eau maintenant que j'ai fini de travailler. Je vais faire le ménage, mais avant ça, je voulais te montrer mes 2 achats du jour. Rien à voir avec la grossesse, mais je me suis offert ceci. C'est enfin, Chérie m'a offert. On va lui remettre. Ce sont des pendentifs que je vais colorer ici. Voilà. Un coupe cuticule, ça passe. Vais-je couper ça au montage? Je ne pense pas. Vais-je m'embêter? Voilà. Il y a un petit livre avec sur les pierres. Et en fait, ce sont des petites fioles avec des pierres dedans. Je suis une fan de lithothérapie. Je l'ai vu. J'ai fait ah, oh, j'ai ça. Et mon chéri m'a dit vas-y, je te l'offre. Donc il y a le petit cordon pour les portants pendentifs. Je vais préparer ça, tout à l'heure. Je n'ai quasiment jamais de collier, mais j'adore ça, sachant que, par exemple, j'ai une petite aigue marine juste là que j'adore porter. Toute une histoire avec Marine et moi. Et j'avoue, dans le coffret, il y a une de mes pierres préférées. Donc, moi je l'ai en cube. Et là, je l'ai en petite fiole. Et il s'agit du lapis lazuli. Je vais rigoler de ma référence, mais les fans de The Vampire Diaries comprendront en partie mon amour pour cette pierre. Et le deuxième livre, et cette fois c'est moi qui me suis acheté, c'est L'accouchement par le yoga, un guide pas à pas pour accoucher naturel, pour un accouchement naturel. J'en reparlerai, mais je pars sur un projet de naissance sans péridurale, si possible en accouchement à domicile. Et comme je me suis remise au yoga par le yoga prénatal, je trouve que voilà, je l'ai vu passer sur Insta, j'ai fait oh, je le veux, il est bien. Et je pense sincèrement que je ferai une vidéo ou un article, peut-être les deux, à propos des livres qui m'accompagnent pendant cette grossesse. Puisque comme je te le disais, j'ai beaucoup de mal encore à comprendre que je suis enceinte. Donc moi qui n'aime pas me documenter sur la grossesse et tout ça, j'ai clairement fait le choix de me documenter là-dessus. Pourtant, c'est la 3e grossesse, mais waouh, on voit le bordel de chérie derrière. Hop, je vais me mettre là. C'est ma 3e grossesse et comme je la vis pas comme je l'aurais aimé, je pense que j'ai besoin de lire à ce sujet et d'en apprendre un peu plus et de comprendre aussi ce que moi j'attendais, de ce qui est faisable et de ce que je peux faire maintenant.
je te dis à bientôt, que ça soit en vidéo, sur Insta ou par écrit sur le blog.